Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Transformation digitale, le pourquoi du comment. Je m'appelle Kouiban Corina et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Mathieu Durmet. Mathieu occupe le poste de Key Account Manager chez WeAdvocacy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci de me l'avoir proposé, Corina. Enchanté. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Mathieu de l'importance de la communication interne dans la transformation digitale, mais plus généralement dans la vie de l'entreprise. On verra quel impact positif elle peut avoir et surtout ce qui peut coûter à l'entreprise de délaisser cette partie. Avant de commencer, est-ce que Mathieu, tu veux bien te présenter? Oui, volontiers. Alors donc moi, je suis en charge de l'activité commerciale chez WeAdvocacy. Donc WeAdvocacy est un éditeur de logiciels de communication digitale en mode SaaS, dont l'ambition est de permettre aux collaborateurs de relayer des contenus d'une manière dynamique et intelligente, sans prétention, en s'appuyant sur le canal de communication le plus efficace de l'entreprise et où les collaborateurs passent le plus de temps. En l'occurrence, c'est leur messagerie et donc leurs emails. À ce jour, on équipe une cinquantaine de clients. On est une entreprise qui est encore assez jeune puisqu'on existe depuis un peu plus de 2 ans. Ça représente tout de même 20 000 collaborateurs donc qui contribuent, régulièrement à faire évoluer notre solution et les fonctionnalités qu'on propose. On a d'ailleurs travaillé sur des modes d'affichage un petit peu différents, sous forme de notifications, de pop-up, pour tout ce qui est lié justement à la communication interne. On a mis en place aussi la notion de gestion d'événements, d'enquête, de sondage et aussi de campagnes SMS ou mail, bien utiles justement à la période que nous vivons, un petit peu compliquée, où le maintien du lien avec les collaborateurs devient primordial. Il faudra dire qu'actuellement, quand on enregistre cette podcast, on est en période de confinement. Donc nous excuser s'il a des Oui. petits bruits, parasites. Les conditions ne sont pas optimales, mais on espère quand même de pouvoir, vous offrir un très bon épisode et j'en suis sûre que vous allez apprendre énormément de choses parce que Mathieu, il a véritablement une maîtrise dans le sujet, et je pense que ça va être utile pour tous. Avant, en fait, de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une question que je pose, à chaque interviewé et plus exactement, qu'est-ce que c'est la transformation digitale pour toi? Alors quand on parle d'e-transformation, pour moi ça correspond à la capacité des organisations à s'adapter, régulièrement aux usages numériques de leur activité. L'idée étant bien évidemment qu'elle puisse rester compétitive sur son marché puisque tout se digitalise aujourd'hui. Donc ça implique à la fois que l'organisation puisse se familiariser avec de nouvelles pratiques et bien sûr se doter des outils appropriés, mais aussi qu'elle sache impliquer et accompagner tous ses collaborateurs dans sa nouvelle stratégie digitale, et dans les moyens justement qu'elle met à leur disposition. Et en fait, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je vais tenter quand même. Je pense que la communication interne est super importante dans la transformation digitale, plus généralement dans un projet, quoi qu'il soit, dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Pour moi, quand on parle effectivement de communication digitale et de communication interne, pour nous, c'est des choses qui sont intimement liées. Heu, Nous, on parle beaucoup de la notion d'engagement collaborateur. Pour nous, c'est l'un des principaux leviers à activer dans l'entreprise, justement, pour que les collaborateurs soient davantage impliqués, et il faut effectivement qu'elle soit efficace. Pour nous, c'est vraiment ce qui contribue au sentiment d'appartenance, à l'organisation et aussi au sens donné. Je pense qu'on en reparlera. À la fois, on parle beaucoup en fait du niveau d'information des collaborateurs, et quand on s'intéresse aux études réalisées, on s'aperçoit que les 3/4 d'entre eux n'estiment pas suffisamment être informés par l'organisation. On a essayé de travailler, nous, sur pas mal d'études là-dessus.
justement pour nourrir ce qu'on fait, et bien mettre en Mmh. évidence quels sont les enjeux. Effectivement, ce que tu disais, c'est plus exactement 74 des employés estiment ne pas avoir été, suffisamment informés par leur entreprise et ce qui est assez intéressant, c'est que, les collaborateurs, effectivement, ils ne suivent pas l'actualité de leur entreprise sur les intranets. Les newsletters internes, ils sont de moins en moins lus. Les réseaux d'entreprise, ils réussissent à impliquer de moins en moins les collaborateurs. Et dans ce contexte-là, en fait, on commence à se poser la question, comment faire effectivement pour créer une communication interne qui puisse avoir des effets bénéfiques sur l'entreprise. Et avant de partir sur le comment faire, on va expliquer effectivement pourquoi le faire. Pourquoi il est bien d'améliorer la communication interne avant de se lancer dans un projet ou pour la vie d'entreprise plus généralement? Alors ouais, je tiens à revenir sur le paradoxe que tu as souligné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, les 3/4 des collaborateurs ne s'estiment pas suffisamment informés. Si on s'intéresse toujours aux études réalisées, ils se plaignent aussi du trop grand nombre de canaux à leur disposition. C'est-à-dire concrètement, l'information, elle est là, mais entre les blogs, les intranets, les réseaux sociaux et d'autres applications qui peuvent exister pour du partage de contenu, même si elles sont pertinentes, il y a un peu de quoi s'y perdre. Et c'est vraiment tout le propos de la démarche initiée par les fondateurs de We Advocacy que j'ai rejoint, Samuel et Thomas. Ils ont exercé pendant une vingtaine d'années dans la conduite de projets et notamment dans le déploiement d'intranet et d'outils collaboratifs. Et effectivement, ce qu'ils ont constaté, c'est que passé les phases de démarrage, et d'accompagnement, en fait, les outils sont progressivement délaissés par les collaborateurs. Et aujourd'hui, quand on regarde le taux de collaborateurs qui continuent à se connecter, on est autour de 20. C'est même d'ailleurs à peu près le taux de lecture d'une newsletter interne. Donc heu, c'est ce qui est un petit peu embêtant. En fait, ce qu'on constate, hem, c'est qu'ils doivent en fait aller chercher l'information. Ce qu'ils trouvent ne correspond pas toujours à ce qu'ils recherchent. Du coup, bah, évidemment, ça explique en grande partie pourquoi il y a, une forme de je vais pas dire d'abandon, mais pourquoi ces canaux sont délaissés, en fait. Mmh. Après c'est assez chronophage aussi, je pourrais dire, Bah, c'est ça, oui. d'aller, rechercher l'information, de regarder toutes les informations qui existent. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une ère où le content et l'information, il il est abondant, pour ne pas dire, Ouais, plus qu'abondant. on parle d'info-obésité et c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit une centaine de mails par jour quand même, c'est énorme. Il y a des publications, moi, pour avoir, utilisé des réseaux sociaux d'entreprise à un moment donné, quand je m'y connectais, bah, je voyais des tas de choses, mais ça allait de celui qui a perdu son chien à celui qui cherche quelqu'un, pour, répondre à une enquête ou ce genre de choses. Donc on trouve vraiment de tout. On le voit aussi sur LinkedIn, à partir d'un certain nombre de personnes dans son réseau, en fait, on s'y perd, quoi. On voit C'est pas vrai. forcément ce qui nous aurait intéressé. Donc c'est tout le propos encore une fois, de ce qu'on fait, c'est que nous, on estime qu'il faut vraiment cibler et segmenter l'information. Apporter le bon contenu aux bonnes personnes au bon moment et c'est toute la difficulté. Mmh. Si on revient effectivement à la communication interne, en fait, il faut savoir que celle-ci, elle constitue en quelque sorte l'eau apportée au moulin. Donc c'est vrai véritablement l'énergie qui met en mouvement la totalité et on va citer avec Mathieu ici, 6 raisons pourquoi il est important pour vous de, mettre en place une communication interne efficace. Je vais commencer en premier. Donc la première, c'est le facteur de mobilisation. Être motivé, se faire plus et mieux pour garantir une performance optimale dans son travail. Et il faut savoir qu'un employé motivé désire véritablement et de manière tout à fait indépendante d'accomplir son travail de la meilleure façon possible. Et cela est notable soit dans ses efforts que dans ses résultats. Alors je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, la motivation, en entreprise et la manière de la stimuler, c'est pas quelque chose d'implicite. On a tous plutôt tendance à vouloir bien faire son travail. Néanmoins, il y a aussi les conditions dans lesquelles on exerce et là, moi, ça m'amène sur des notions managériales.
Si on reprend un peu l'exercice traditionnel du management, c'est plutôt une approche pyramidale et autocratique qui part justement du principe qu'un employé est censé faire son travail et faire preuve de diligence, dans le sens où Mmh. il est payé pour ça. D'ailleurs contractuellement, c'est complètement imparable. Sauf qu'en pratique, on se rend compte que l'usage de la carotte et du bâton, si je puisse dire, ça ne permet pas de garantir, la performance ou la pérennité d'une organisation. Et Il encore moins, excuse-moi, Je t'en encore prie. moins dans les nouvelles générations et celles qui vont rentrer dans le marché du travail. Aujourd'hui, ceux qui ont 18 ans, ils vont pas véritablement se comporter comme ceux qui, ont travaillé déjà 40 ans. Les exigences par rapport au monde du travail, ils sont différentes si je peux me permettre. Alors moi, je fais plus tout à fait partie des générations Y, Z je fais pas partie de ces générations-là. Ça veut pas dire pour autant que j'y suis pas attaché. Hem, pour moi, comme pour ces générations, en fait, la motivation, elle repose pas uniquement, sur la capacité de mon employeur à nourrir mes besoins intrinsèques. Bien évidemment, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai des charges familiales, une maison, tout ça, comme tout le monde. Mais c'est aussi l'écoute, le partage et le sens donné à ce que je fais et donc à ce que font les collaborateurs en général, qui sont aujourd'hui des vrais moteurs, de l'implication. Et pourtant, quand on creuse effectivement un petit peu le sujet, on s'aperçoit qu'en France et en Europe, il y a un certain nombre d'études qui relèvent que plus de 90 des collaborateurs ne s'estiment pas engagés ou peu engagés, voire même activement désengagés. Ce qui met en évidence que, les entreprises ou les organisations en général n'ont pas forcément pris la pleine mesure et que les pratiques managériales ou les moyens qu'elles mettent en œuvre sont pas forcément efficaces. Et on revient finalement à la pyramide de Maslow en quelque sorte, parce qu'on a les Absolument, besoins, intrinsèques, et ce qui est le plus important, c'est le besoin d'autoréalisation et d'estime en soi. exactement, Donc exactement. voilà, on revient, à la base, si je peux dire. C'est Voilà. exactement ça. C'est Mmh. exactement ça. Le deuxième motif qu'on pourrait souligner aujourd'hui, pourquoi mettre en place une, communication interne efficace et pour avoir des équipes plus impliquées et des collaborateurs ambassadeurs. Il faut dire que l'employé qui est plongé dans un environnement de communication positive ne perd jamais de vue ses objectifs. Il est d'ailleurs plus impliqué dans un projet d'entreprise et devient son ambassadeur numéro un auprès de ses clients. Et finalement, ce n'est pas véritablement ce qu'on cherche à voir dans les entreprises, avoir des collaborateurs impliqués et qui puissent parler du bien autour d'eux, de l'entreprise, de ses services ou de ses produits. Voilà. Ouais, c'est un peu le même principe que la recommandation client. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un client prescripteur, c'est quelqu'un qui va parler de vous et il le fera uniquement parce qu'il est convaincu et qu'il est satisfait. De fait, son avis, il est réputé objectif et fiable. Donc c'est un peu le même principe avec un collaborateur. Par exemple, quand il relaye une information ou qu'il partage un contenu sur son entreprise, par exemple sur ses réseaux sociaux, c'est considéré comme sincère et d'ailleurs, on va dire qu'il le fait uniquement si ça reflète la réalité de ce qu'il vit. Du coup, sa position, pardon, elle ne suscite pas le même a priori ou sentiment de défiance que si le sujet est partagé uniquement par l'entreprise, sur ses Mmh, canaux, à elle, son compte entreprise typiquement. c'est ça. Le troisième facteur, c'est le facteur de la productivité. Il faut savoir que, si, l'employeur, il est plongé dans un environnement de communication interne positive, il sera plus productif, il fera plus. Et le fait d'avoir accès à la même information va favoriser en quelque sorte la circulation de l'information optimale et va éviter la perte de l'information, ce qui garantit le fait que tous les collaborateurs sont au même niveau d'information et donc ont des actions en quelque sorte coordonnées pour atteindre le but qui a été établi en amont. Moi, je suis d'accord avec ça et spontanément, en fait, la perspective d'améliorer la productivité, on a nous longtemps pensé que ça pouvait
constituer un motif suffisant pour que les organisations s'impliquent et investissent davantage sur leur com, interne et sur l'engagement de leurs collaborateurs. C'est un peu la même chose que la volonté de délivrer une expérience client de qualité. Sauf qu'en pratique, en fait, c'est pas toujours évident à mesurer pour les organisations, le lien de cause à effet entre les 2. Mmh. Si on repart du principe qu'en fait 10 des collaborateurs seulement sont réellement engagés dans leur entreprise, de notre point de vue, il est peut-être plus pertinent d'aborder les enjeux de la com interne sous un autre angle, en s'intéressant plutôt à ce que ça coûte à l'entreprise d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas engagés, plutôt que se dire qu'ils vont être plus productifs s'ils sont plus engagés. C'est un peu la même chose, mais dans un autre angle, sous un autre angle. Effectivement, les points qu'on va aborder, prochainement, les 4 prochains points, c'est, sous un angle: qu'est-ce que l'entreprise a à perdre si elle n'investit pas dans la communication interne? Et on va parler de la réduction de l'absentéisme. Donc, une communication, interne optimale est un des facteurs qui va permettre d'expliquer certaines conduites au travail. Aujourd'hui, ce genre de comportement ne laisse personne indifférent puisqu'il est source de nombreux dysfonctionnements dans l'entreprise, comme des retards, la mauvaise qualité du travail, un mauvais service client, la réorganisation de collectifs ou le réajustement de charges de travail de plus en plus pénibles pour les personnes les plus impliquées. Et effectivement, il faut savoir que l'absentéisme, il a un coût réel pour l'entreprise. Donc, je pense que toi, tu vas nous expliquer plus exactement, en ce qui tient de chiffres. Ouais, alors là-dessus, c'est un petit peu le entre guillemets «l'approche» que nous on essaie de sur laquelle on essaie de travailler quand on parle de communication interne avec nos clients, quand on essaie de leur expliquer pourquoi il faut la stimuler, c'est effectivement mettre en parallèle des centres de coûts tangibles et là, pour le coup, l'absentéisme, c'est un centre de coût plutôt bien appréhendé par les entreprises, puisqu'en fait, il y a des coûts directs, relatifs à l'absentéisme qui vont être qu'il y a toujours des salaires à verser, des cotisations sociales à payer. Il y a aussi des coûts indirects liés au dysfonctionnement comme tu l'évoquais et là, à la perte de productivité que ça peut occasionner. Et ça, d'un point de vue, sonnant et trébuchant, ça représente quand même 14 de la masse salariale d'une organisation, C'est quand l'absentéisme. même énorme. Bah, c'est assez colossal effectivement. Hem, J'aime bien aussi parler, d'un effet de bord un peu plus pernicieux qui va être le présentéisme. Parce qu'il y a aussi effectivement des gens qui sont, quand on prend la définition du présentéisme, c'est d'être assidûment présent. C'est-à-dire concrètement, c'est des gens qui sont à leur poste, mais bah, qui en font le minimum syndical. On parle de présentéisme contemplatif. J'aime assez l'expression. Il y a d'autres formes, hein, qui vont être des présentéismes un peu différents, qui vont être stratégiques ou même de surprésentéisme. Là, ça nous emmène aussi sur des répercussions sur le plus long terme, puisque, bah, c'est des gens qui, quand ils sont beaucoup trop impliqués, peuvent à un moment donné, être un petit peu déçus, peuvent se retrouver heu, dans des situations, un peu plus défiantes, voire avoir des comportements toxiques et là, on parle de burn-out, on parle de choses qui, bah, potentiellement vont à nouveau reconduire vers de l'absentéisme, voire même à des départs. Dans tous les cas, il y a des impacts économiques qui sont, là aussi directement assumés par l'employeur et d'après les études qu'on a pu trouver sur le sujet, ça représente entre 6 et 10 du coût de chaque salarié, ce qui est là aussi assez énorme Ouais, c'est énorme. et moins mesuré parce que c'est un peu plus compliqué de savoir qui est-ce qui, entre guillemets, «bulle» sur son poste, puisqu'en Ouais. général, il fait attention à ce que ça se voit pas trop. En ce qui tient des effets négatifs, on va parler aussi de turnover. Le fait d'avoir une communication interne optimale va éviter en quelque chose le turnover. Pour ceux qui ne savent pas, le turnover, effectivement, c'est le fait, le roulement de personnel ou en quelque sorte, être en perpétuelle phase de recrutement suite à des départs de personnel. Donc, un climat motivant et une bonne communication interne permet en effet d'éviter ce phénomène et en fait, une culture d'entreprise qui est construite en grande partie grâce à la communication interne contribue en quelque sorte à fidéliser ses salariés, retenir de talents et en acquérir d'autres.
Donc ce qui est toujours gagnant pour l'entreprise. Oui, puisqu'on parlait effectivement de recommandations tout à l'heure, hem, un collaborateur qui dit du bien, qui communique des choses sur son entreprise, d'un point de vue, d'un point de vue recrutement, je cherche le terme approprié, Mmh. c'est plutôt enfin aujourd'hui quand on va, intégrer une entreprise, on a tendance à aller voir comment se comportent ses futurs collaborateurs, notamment sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc c'est un point hyper important et là pour le coup, bah, s'agissant du désengagement, le turnover, c'est un petit peu la consécration. La personne part, là, on a tout raté. C'est un vrai constat d'échec, quel que soit le Mmh. contexte du départ et c'est aussi des coûts, qui sont liés au départ proprement dit, puisque, ben, un départ, ça veut dire qu'il y a des entretiens de départ, le collaborateur va potentiellement demander, avoir du temps pour rechercher un nouvel emploi. Il y a des pertes de compétences, ça impacte la productivité, ça nuit aussi à l'ambiance générale, Mmh. et puis, bah, derrière, il y a effectivement le remplacement du collaborateur, donc ça peut nécessiter d'avoir recours à de l'intérim pendant un certain temps. C'est des frais liés au recrutement, c'est tous les processus d'entretien que ça va impliquer autour avec les différents candidats et puis ensuite le temps de l'intégration de la nouvelle recrue, où là, il y a des frais administratifs, il faut le temps qu'elle monte en compétences. Il y a la période d'essai qui est peut-être pas concluante Mmh. et là, pour la France, nous, on a trouvé un certain nombre d'informations qui permettent d'évaluer le coût d'un départ à 18 000 €, heu, en France, hein, encore une fois, avec un Mmh. turnover moyen constaté qui est de l'ordre de 15. Donc là aussi, si on met bout à bout, en fait, toutes ces données, et qu'on ramène ça au salaire moyen français d'un collaborateur qui est de 36 000 € annuels brut, ça Mmh. donne des montants qui sont loin d'être négligeables et nous, on a ramené ça à l'échelle d'une entreprise de 100 personnes. Tous ces éléments, donc turnover, absentéisme ou présentéisme, ça représente 28 de sa masse salariale. Donc il y a 36 000 € bruts, ça fait 1 million d'euros quand même. Donc c'est même C'est juste plus d'1 million colossal. d'euros. Ah oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. Alors évidemment, on peut pas forcément intégralement imputer ces coûts, au seul manque d'engagement des collaborateurs concernés. Il est évident que, par contre, on peut à un moment donné actionner des leviers pour les réduire ces coûts-là, en stimulant justement davantage l'engagement collaborateur, parce qu'on peut imaginer, ce que peut représenter aussi une baisse de 1 ou 2 de son turnover ou de son absentéisme. C'est tout de suite des montants très importants. Effectivement, on va parler de comment faire pour, améliorer cette, communication interne pour éviter, tous les, phénomènes néfastes pour l'entreprise dans un deuxième partie. Mais avant de le faire, on va, parler d'un dernier effet positif de la communication interne et c'est la réduction du stress et la prévention de burn-out. Effectivement, on en parlait, précédemment de phénomènes de burn-out et c'est de plus en plus présente dans les entreprises, dans la France, dans le monde entier parce qu'on est de plus en plus sujet, à un mode de vie qui est de plus en plus rapide, qui est de plus en plus stressant, qui est de plus en plus, demandant, des efforts de concentration, de productivité et cetera et tout ça, ça fait, qu'on est de plus en plus, stressé et on ne peut pas, véritablement l'éviter et le fait d'avoir une communication positive, d'avoir une communication interne qui circule, correctement, ça évite ou ça diminue en quelque sorte les effets néfastes de cet syndrome d'épuisement professionnel qui est présent actuellement. Ouais, là on vient, alors ça m'amène un peu sur l'intention première aussi des organisations. Il faut pas oublier que leur démarche pour stimuler effectivement l'engagement et ça passe donc par la com interne, il doit y avoir derrière une vraie motivation et une vraie sincérité de la démarche. C'est pas uniquement les moyens mis en place pour soutenir la démarche d'engagement qui en garantiront l'efficacité. C'est son fondement
et ce que les entreprises veulent en faire. C'est un peu comme avec les enquêtes annuelles qui sont, souvent réalisées en entreprise ou les questionnaires liés au bien-être et aux conditions de travail du collaborateur. Aussi bien menées que ces démarches puissent l'être, l'important c'est surtout, que l'entreprise communique sur les retours qu'elle a obtenus et surtout, que ça se traduise ensuite en action, que ce soit concret et visible pour les collaborateurs. Dans le cas contraire, on aura juste constaté la situation et la démarche se révélera parfaitement contre-productive et d'ailleurs, ça pourra même susciter des réactions très négatives à tous les niveaux. Nous, on le rappelle systématiquement quand on échange avec des organisations. On n'a pas pour autant la prétention d'intervenir sur le pourquoi, c'est un autre métier. Néanmoins, c'est important effectivement de bien souligner qu'ils doivent à un moment donné avoir nourri leur démarche et qu'elle soit sincère. Et dans certains cas, il nous arrive d'ailleurs de conseiller à nos prospects, avant de s'orienter sur des moyens et sur la solution et les leviers qu'on peut leur proposer, peut-être de s'appuyer sur des experts, des psychologues du travail ou des coachs qui vont pouvoir les accompagner en amont. Ouais, c'est effectivement, important, d'accompagner, aussi avoir le sens d'être valorisé ou soutenu ou motivé, ce qui peut faire, par exemple, une communication interne, en mettant en avant les choses qui ont été bien faites, les réussites de l'entreprise, les réussites des collaborateurs. Ça peut être, en quelque sorte une vraie, bouffée d'air frais pour, l'entreprise et pour les collaborateurs, plus généralement. Il y a effectivement pas mal de choses, qu'on peut mettre en place, une fois que l'entreprise s'est inscrit dans cette démarche un peu globale, qu'elle a pris conscience, heu, que de la valeur, en fait, de ses collaborateurs et des enjeux que ça représente. Il y a beaucoup d'organisations qui doivent encore évoluer, heu, sur ce point-là et s'inspirer aussi des résultats obtenus, dans celles, qui ont remis un peu en question leurs pratiques et je reviens aussi sur l'approche managériale, qui se doit d'être un peu plus transversale et impliquante. Les collaborateurs sont sur le terrain et c'est les plus à même d'amener des bonnes idées. Je recommande par exemple un ouvrage, qui est assez connu, sur les entreprises libérées d'Isaac Getz qui fait encore référence. Donc pour nous, il y a vraiment une sensibilisation et même une évangélisation à mener auprès des dirigeants et des managers, pour qu'ils impliquent davantage leurs collaborateurs. Il ne faut pas perdre de vue que je l'ai déjà dit en préambule, mais que l'engagement ou l'intrapreneuriat, c'est pas des choses implicites. Ça doit se construire, ça doit se mériter et tous les experts de l'employé advocacy le soulignent. Pour eux, ils parlent de symétrie des intentions. C'est vraiment la voie à suivre. Donc nous, chez We Advocacy, on se concentre sur le comment et on propose effectivement des solutions pour porter leur démarche et mettre en œuvre et activer les bons leviers. Je te remercie énormément pour ta participation. C'était un réel plaisir de pouvoir enregistrer, ce podcast avec toi. Pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, nous vous disons un grand merci avec Mathieu et si vous avez apprécié, n'hésitez pas de vous abonner, de noter ce podcast avec un 5 étoiles et pourquoi pas de l'envoyer à un ami. C'est extrêmement important pour nous. Nous vous disons à la prochaine. Ciao, ciao! Merci beaucoup Corina, merci pour votre attention à tous et bon courage pour les prochaines semaines. Au revoir.